un miroir. C'est une première, nom de Dieu. C'est vrai. Alors, on retrouve un miroir sur la couverture de votre tout nouveau livre, qui vient de paraître chez Almora, Petit traité de la connaissance de soi. Coïncidence? Hasard? Non, ce n'est pas une coïncidence. Parce que le miroir, bon, c'est un objet du quotidien, mais c'est aussi un symbole important qu'on trouve dans beaucoup de traditions, beaucoup de spiritualité. Les miroirs sont magiques, vous savez, on peut passer à travers, ils nous révèlent beaucoup de choses. Et ce que je voudrais vous montrer là, c'est que le miroir a deux pouvoirs. Il a le pouvoir de nous emprisonner, il a le pouvoir aussi de nous libérer. Et d'abord, je voudrais commencer par le pouvoir de nous emprisonner. C'est un objet que nous avons tous chez nous, n'est-ce pas? Nous avons des miroirs dans nos salles de bain, etc. Et en fait, quand nous nous voyons dans le miroir, nous nous identifions à ce que nous voyons. C'est bien sûr Narcisse, c'est le mythe de Narcisse. Narcisse est un très beau jeune homme, c'est un mythe grec, hein, c'est un très très beau jeune homme qui un jour, sur le reflet d'une fontaine, sur l'eau d'une fontaine, voit son reflet. Il le trouve tellement beau qu'il veut s'en saisir, tombe dans le puits ou la fontaine et meurt et se noie. Voilà. Il pousse une narcisse. Donc, ce que veut nous dire le mythe, c'est que les reflets, finalement, sont dangereux, puisqu'ils peuvent nous conduire à nous perdre nous-mêmes, à nous oublier nous-mêmes. D'ailleurs, il y a un philosophe, Plotin, qui a beaucoup influencé Saint-Augustin, Plotin, qui consacre des pages à ce mythe de Narcisse. Et pour Plotin, ce que dit le mythe, c'est que lorsque nous nous identifions à notre reflet, notre âme se perd, nous nous oublions nous-mêmes. Nous nous endormons. D'ailleurs, narcisse, narcotique, c'est la même racine. Ah oui, voilà. Nous nous endormons. Alors, dans votre livre, 54 expériences de spiritualité quotidienne, inspirées par la vision sans tête, avec des illustrations de Lorraine Vergne, il y a justement un chapitre consacré, expérience numéro 7, au miroir. Oui. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous diriez que cette expérience est une expérience véritablement spirituelle, et dans quel sens alors? Eh bien, je crois que, oui, c'est une expérience spirituelle, si on la conduit jusqu'à son terme, parce que nous dit le miroir? Le miroir nous montre notre visage. Bon, quand nous voyons ce visage, nous disons « c'est moi ». Nous ne disons pas c'est ma tête ». Nous sommes vraiment identifiés à ce visage. Je veux dire, c'est ce visage qui assure la carte d'identité. C'est notre passeport, c'est notre pièce d'identité, il y a ce visage. Quand nous voyons une photo avec ce visage, nous disons « tiens, là, c'est moi ». Au mariage d'un tel, c'est là quand j'avais 10 ans, c'est moi quand j'avais 20 ans. C'est moi quand je suis passé à nom de Dieu. C'est moi quand je suis passé à nom de Dieu. Voilà. Et tout à l'heure, il y a un photographe qui, effectivement... Michel Leroy, qu'on remercie d'ailleurs, voilà. et qui, avant l'enregistrement, m'a soumis à l'expérience. C'est-à-dire que, plutôt, je l'ai soumis, lui, à la photographie de son objet, en l'occurrence moi-même, le visage dans votre miroir, donc photo 1, me voilà, comme le matin dans ma salle de bain, coucou Edmond, c'est moi. Et puis, mise à distance, exactement comme sur la couverture d'une ancienne version du best-seller de Douglas Harding, Vivre sans tête. Expliquez-nous cette mise à distance et ce qu'elle nous apprend. Alors, en réalité, ce reflet que nous voyons dans le miroir, il est tout petit, c'est un petit visage. En plus, il est tourné du mauvais côté, puisqu'il regarde vers ici, alors que nous regardons vers là. Oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce que nous faisons tous les jours, sans nous en rendre compte, dès le matin? Eh bien, c'est comme si nous prenions ce visage dans le miroir, comme si c'était un masque en caoutchouc, nous l'étirons parce qu'il est trop petit, nous le retournons parce qu'il est dans le mauvais sens, et nous le plaçons ici. Nous le plaçons ici, nous disons « c'est moi ». Et toute la journée, nous nous identifions à ce visage, du matin au soir. Il n'y a que la nuit, quand nous dormons, où là enfin nous sommes débarrassés de cette identification. Donc ce que montre, si vous voulez, aussi le miroir, c'est que en réalité, il est là-bas, ce visage. Il est dans les miroirs, il est dans les appareils photos, dans les reflets. Il n'est jamais ici au centre. Souvenons-nous du dessin de Ernst Mach qu'on a vu au début de l'émission. Ici, au centre, quand je me regarde à partir de moi-même, à 0 cm, je ne vois pas de visage. Ou alors je vois le vôtre. Oui. Mais ici, je suis libre de José. C'est exactement la photo 2. Hein. C'est-à-dire que là, c'est Blatchen qui se met dans la position d'Ernst Mach, en quelque sorte, et qui regarde son visage à distance, exactement comme le faisait avec beaucoup d'humour britannique, je trouve, Douglas Harding dans la couverture de ce livre. Maintenant, est-ce à dire que la vision sans tête, qui est une méthode, implique nécessairement que l'éveil passe par des expériences? Ou bien peut-on se passer d'expériences pour atteindre l'éveil? Écoutez, tous les chemins mènent à Rome, dit-on. C'est-à-dire qu'en fait, il y a autant de chemins qu'il y a d'individus pour arriver à sa vraie nature. Je ne prétends pas que c'est la seule voie, bien sûr.
pour certains, parfois, une seule phrase suffit, peut-être la phrase de Saint-Augustin ou celle des Upanishads, tu es cela. Mais il est vrai que ces exercices mis au point par Douglas Harding rendent l'accès à sa vraie nature beaucoup plus simple et beaucoup plus évident. Est-ce que vous pourriez, on est un peu comme dans un atelier de la vision sans tête, là, nous faire la proposition, mais en mettant de préférence nos téléspectateurs dans le coup, l'expérience d'une autre leçon de vision sans tête? Oui, je vous propose par exemple les yeux fermés. Nous vous suivons. Alors, bien sûr, on va faire cette expérience de manière assez brève, parce qu'elle peut durer 40 minutes, voire 1 heure. On va la faire en quelques minutes. Voilà. Donc, on va se passer du miroir, on va même se passer de la vision. Ce que je vais suggérer à nos téléspectateurs, s'ils le veulent bien, hein, il n'y a aucune obligation, s'ils le veulent bien, c'est de fermer leurs yeux. Voilà. Je leur demande de fermer leurs yeux. Et je vais poser quelques questions. Voilà. Alors évidemment, chacun est pour soi-même sa propre autorité, c'est fondamental. Chacun doit vérifier par lui-même ce qu'il découvre au centre, puisqu'il n'y a que vous qui êtes au centre. Alors voilà mes premières questions. Est-ce que nous sommes enfermés dans un corps, dans l'instant présent? Bien sûr, on peut imaginer qu'on est enfermé dans un sac de peau. Mais dans l'instant présent, est-ce qu'on fait cette expérience d'être limité? Il y a des sensations qui apparaissent, mais est-ce que ces sensations nous limitent? Est-ce que nous ne faisons pas plutôt l'expérience d'être un espace de conscience, sans forme, sans limite, espace dans lequel apparaissent les sensations? Par exemple, si je vous demande quelle est votre taille dans l'instant présent, si, bien sûr, il faut laisser de côté la mémoire et l'imagination, mais à partir de l'expérience de l'instant présent, est-ce que vous pouvez trouver une taille? 1,50 m, 1,70 m, 100 mètres, 1 km, 1 cm? Est-ce qu'il y a un endroit où vous vous arrêtez vers le haut et un endroit où le monde commence? Est-ce que vous pouvez trouver une telle frontière vers le haut? Cherchez. Est-ce qu'il y a un endroit où l'intérieur se termine et où commence l'extérieur, ou bien au contraire, vous faites l'expérience d'une présence, la vôtre, qui se continue à l'infini, vers le haut et dans toutes les directions? Donc n'êtes-vous pas une conscience sans limite, sans forme, dans laquelle apparaissent des sensations, apparaissent des sons, apparaissent des pensées, etc. Est-ce que, d'une certaine manière, vous diriez que c'est en fermant les yeux que l'on voit vraiment? En tout cas, c'est une manière assez simple et directe, oui, de découvrir que nous ne sommes pas enfermés dans les limites d'un corps, que nous sommes beaucoup plus vastes. On peut partager cette expérience, d'ailleurs, avec des personnes non-voyantes. De cette façon, elles aussi peuvent avoir accès à cette dimension. C'est vraiment très simple. Comment se fait-il que nous nous identifions à un corps, à une limite? Comment l'océan peut-il s'imaginer être enfermé dans un verre d'eau? En réalité, nous sommes beaucoup plus vastes. Dans l'instant présent, rien ne nous limite. Sinon, la croyance. D'ailleurs, croyance que nous n'avons pas toujours eue. Pour revenir au miroir, quand nous étions enfants, quand nous avions 1 ou 2 ans, les tout petits enfants, les petits enfants ne s'identifient pas à leur image dans le miroir. Un bébé ne se dit pas, en passant devant le miroir, « Oh, quel beau bébé je suis, mes parents ont de la chance !» Non, un petit bébé vit à partir de l'espace. Est-ce que ça veut dire, comme le prétendent certains psychanalystes, que la vision est régressive? Écoutez, je connais les interprétations de Freud, de l'expérience mystique. Freud n'y comprend rien du tout. Il le dit à Romain Rolland dans une lettre, « Je ne comprends rien à la mystique ». Bon, il y a des gens qui n'y comprennent rien à Mozart non plus. Qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, cette expérience n'est pas du tout régressive. Ou alors, on peut parler d'un retour, si on veut, d'un retour au centre. En ce sens-là, on peut dire qu'elle est régressive, parce qu'il s'agit d'inverser le sens de l'attention. Nous regardons dans cette direction, mais nous oublions de regarder dans celle-ci. Nous oublions de regarder vers la source. Pourquoi? Parce que nous pensons la connaître. Mais en réalité, si nous suivons ce que nous propose Saint-Augustin,
d'inverser, de revenir à l'intérieur, nous découvrons une conscience vaste, immense, sans limite, à partir de laquelle le monde est vu. Finalement, la vision sans tête, c'est vraiment très simple. C'est extrêmement simple. Mais pour nous, le simple est difficile. Le simple est difficile. Nous avons du mal à accepter la simplicité. José Leroy, je me suis permis de commencer cette émission en posant l'antique question de l'utilité de la philosophie. Ça, c'était dans le passé. La perspective, maintenant, c'est l'avenir. Quel est, à votre avis, l'avenir de l'utilité de la philosophie, s'il y en a une? Mais écoutez, je pense que c'est un pari sur l'avenir, en effet, mais je pense que la philosophie va être obligée de s'intéresser de plus en plus à cette question mystique, à cette expérience de non-dualité, pour plusieurs raisons. D'abord, les gens sont en demande de cette expérience. Il y a, je le vois bien, en France, en Belgique aussi, votre émission en est la preuve, il y a une demande de la part des gens de véritable spiritualité, de véritable sagesse, de chemin de sagesse. Bon. Et puis il y a ces maîtres orientaux qui sont venus en Occident, ces maîtres tibétains, ces maîtres japonais, ces maîtres bouddhistes, ces maîtres indiens. Donc la philosophie va, je pense, c'est un pari, intégrer de plus en plus cette expérience de non-dualité. Alors ça ne sera peut-être pas à l'université, je ne crois pas beaucoup à ce que ça s'ouvre à l'université, mais en tout cas, en dehors de l'université, il y a de plus en plus de philosophes quand même, j'en connais, Serge Carfentan, j'ai des amis, David Dubois, Serge Durand, qui sont philosophes et qui sont ouverts à l'Orient, sont ouverts à cette dimension essentielle. Et comment expliquez-vous que la philosophie occidentale, moderne et contemporaine ait oublié, comme vous le dites dans vos livres, le secret de la philosophie? Écoutez, c'est la faute à Descartes. C'est la faute à Descartes. Pour Descartes, la philosophie est un chemin de sagesse aussi. Mais il n'y a pas chez Descartes, je me semble, cette dimension de l'éveil. Ce retournement. Ce retournement. Non. Même si, évidemment, dans les méditations métaphysiques, il est question aussi de cette recherche du soi. Par contre, il dit aussi « je suis ». Il dit « je pense, donc je suis ». Voilà. Mais ma thèse, c'est que c'est toujours resté chez lui une formule plutôt qu'une réelle expérience d'éveil. Je peux me tromper, hein, mais c'est comme ça, en tout cas, moi, je le dis. Alors pourquoi est-ce que l'Occident a oublié cette dimension de l'esprit? Peut-être parce qu'aussi le christianisme s'est fermé à cette dimension d'intériorité. Vous parliez tout à l'heure de Madame Guyon qui a été embastillée pour avoir simplement retourné son regard vers la conscience simple, comme elle l'appelle. Et puis la philosophie s'est tournée beaucoup vers les sciences, vers un discours finalement assez fermé aussi. Hein, un discours qui excluait peut-être la dimension de sagesse. Mais ça change, ça change. Mais à l'heure de la mondialisation, de la globalisation, n'est-il pas temps, mais vraiment urgent même, d'établir des ponts positifs dans les deux sens entre notre Occident et, je dirais, l'Orient, nos deux poumons? Exactement, parce que la philosophie ne s'arrête pas à Athènes. Il y a une philosophie en Inde, à Bénarès, il y a une philosophie en Chine, il y a une philosophie au Tibet, il y a une philosophie au Japon. Donc en effet, il faut s'ouvrir à ces autres philosophies et se nourrir de ce qu'elles ont de meilleur, sans perdre aussi ce que nous avons apporté aussi à l'histoire des idées. Disons, la raison, la technique. Donc je crois que nous pouvons maintenant, et c'est aussi un pari, concilier ces deux ailes de la philosophie, l'Orient et l'Occident. Ça a déjà parfois été presque fait. Plotin, par exemple, on dit souvent que Plotin a été influencé. Piron est allé en Inde, donc il y a eu des tentatives. Mais aujourd'hui, nous avons les textes, nous les traduisons. Et donc nous pouvons lire ces auteurs. Il y en a de plus en plus, notamment dans votre maison d'édition. Vous êtes directeur des collections chez Almora, oui. Et vous présentez de plus en plus de livres, justement, d'inspiration non dualiste. Exactement. En fait, ce sont des trésors. Ce sont des trésors. D'abord, nous publions des textes anciens que nous faisons traduire du sanskrit ou du tibétain. Donc ça, ce sont des trésors. Et puis, il y a aujourd'hui de plus en plus d'enseignants, je trouve, qui parlent à partir de cette expérience non duelle. Peter Finner, Mooji, pour ne citer... On les connaît peu, hein. On les connaît peu, oui. Mais il y a quand même un intérêt de plus en plus grand pour ces
pour ces non-dualités. Et mon pari aussi pour l'avenir, c'est que, j'en parlais tout à l'heure, cette expérience de non-dualité, qui jusqu'à aujourd'hui était réservée à une élite, c'est-à-dire à des moines, à des ascètes ou à des philosophes hors du commun comme Plotin. Il me semble que cette expérience de non-dualité peut aujourd'hui être plus accessible, peut-être plus simple, plus facile, en particulier grâce aux travaux de Douglas Harding. Donc peut-être que la conscience, si vous voulez, ou la lumière de la conscience, se révèle à nous avec plus de simplicité, plus d'évidence que par le passé. Là, c'est mon espérance en tout cas. Mais je le constate à différents signes. Regardez, dans n'importe quelle librairie, vous pouvez trouver des textes philosophiques ou spirituels qui, auparavant, étaient inaccessibles. Il aurait fallu aller au Tibet pour les chercher, ou au fin fond d'un monastère japonais. Aujourd'hui, dans n'importe quelle librairie, parfois même à la gare, vous pouvez les lire. C'est extraordinaire. Vous pouvez lire Longshengpa, vous pouvez lire Ramana Maharshi. Et ça, c'est une chance, je trouve. Il ne faut plus lire Heidegger, Sartre. Si, il faut les lire, bien sûr. Il faut tout lire, en fait. Mais il faut savoir se nourrir. Il faut savoir discriminer et puis trouver ce qui nous nourrit. Ce qui me nourrit moi, va peut-être pas vous nourrir vous. Oui. Je crois que, comme j'ai dit, il y a autant de chemins que d'individus. Mais nous avons la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de chemins. Ça, il me semble, une révolution. L'Orient sera proche de l'Occident. Alors, ce go-between, cet intermédiaire entre là et ici, pour vous, de manière assez paradoxale, n'a peut-être pas de tête, mais il a un visage. Quel beau visage, le merveilleux visage de Douglas Harding. Regardons-le une dernière fois avant de nous quitter. Cet homme n'est plus, mais il est cela. Et il nous dit notamment, lorsque vous perdrez votre tête, vous découvrirez un cœur. Oui, oui, ça me touche que vous montriez ce visage de Douglas. C'est vrai que Douglas n'est plus là, mais il nous a laissé des outils merveilleux qui rendent ce retournement vers la vérité intérieure vraiment simple, je crois. Et voilà, je suis très heureux et je voudrais vous remercier, et toute l'équipe ici autour de nous, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir évoqué Douglas Harding, qui pour moi est un des plus grands maîtres spirituels du XXe siècle. Merci à vous, José Leroy. Et puis un petit conseil, gardez quand même la tête sur les épaules. Oui, mais dans mon miroir. Vous choisirez votre manière. La meilleure sera certainement celle que vous désignerez en pointant du doigt, mais dans ce sens. Exactement. Là. Alors je rappelle le titre de votre tout nouveau livre, Petit traité de la connaissance de soi, avec notamment tout un chapitre consacré également au miroir. Suffit-il de se regarder, de se mirer dans le miroir pour connaître sa véritable essence, sa véritable nature? Un ouvrage, Petit traité de la connaissance de soi, paru il y a quelques semaines seulement chez Almora. Alors,